Les chercheurs d'emploi pourront encore une fois cette année compter sur Charlevoix au boulot pour les aider dans leur démarche. On en parle avec Patricia Charret. Patricia, on a de grandes attentes pour l'édition 2009. En effet, Julie, c'est la 11e édition de Charlevoix au boulot qui se tiendra cette année à Saint-Hilarion, donc au printemps 2009. Et on s'entend que les employeurs et les chercheurs d'emploi seront rassemblés pour être capables justement de combler ces postes offerts par les entreprises et justement les candidats qui se cherchent un emploi. Rappelons que l'an dernier, sur 1083 emplois, 72 de ces emplois-là ont été justement trouvés par les chercheurs d'emploi et ces postes-là ont été comblés. Donc, c'est certain que l'événement a lieu d'être et Mme Claudine Aymon, qui est coordonnatrice de l'événement, nous parle justement de l'enjeu premier de cette rencontre. L'importance du site Internet est très... On voit cette année que ça fonctionne encore très rondement. Mais l'importance, justement, de la foire de l'emploi, c'est le contact. C'est le premier 30 secondes. C'est les entreprises qui rencontrent le chercheur d'emploi. Et de là, les entreprises peuvent se baser, justement, pour pouvoir embaucher. J'imagine, Patricia, que le moment est propice pour les employeurs d'annoncer leurs offres d'emploi? Tout à fait, Julie. Donc, il est mieux pour les employeurs de se prendre d'avance parce qu'on s'entend que Charlevoix Boulot, c'est également pour ceux, même si les entreprises n'ont pas de poste à combler, ils peuvent quand même s'inscrire, participer pour justement faire une banque de candidats parce qu'on ne sait jamais justement quand des employés quittent. Donc, c'est vraiment par mesure de prévention, c'est vraiment aussi par mesure préventive et aussi pour que ça soit agréable justement pour une entreprise d'avoir plusieurs curriculum vitae, devrais-je dire, de candidats qui s'intéressent. Et comme on disait tout à l'heure dans Charlevoix Boulot, Claudine Aymon qui disait que le contact premier, c'était l'important. Justement, lors de cet événement-là, de cette journée-là, il y aura encore l'atelier brise-glace qui est donné par François Bernatchez, qui prouve que le premier 30 secondes entre l'employé et l'employeur, c'est le temps qui compte justement pour que ça clique. Donc, c'est certain que Charlevoix Boulot, cette année, on s'attend justement à de belles rencontres, de grandes rencontres. Et on souhaite à toutes les nouvelles entreprises et aux chercheurs d'emploi de trouver leur compte à cet événement. Effectivement, je leur souhaite également. Merci beaucoup, Patricia. Au plaisir, Julie. TVCVM, Télévision et Production commence l'année 2009 du bon pied. Depuis cette semaine, votre télévision vous offre 35 heures de production originale. C'est la première fois au Québec qu'une télé communautaire présente autant de productions locales. J'en parle aujourd'hui avec le directeur général de la station, Patrice Gagnon. Parlez-nous un peu de cette programmation. En effet, Julie, tout d'abord, bienvenue à toi qui nous offre un nouveau bulletin d'information régionale ici sur les ondes de TVCVM. Alors, Julie Tremblay, avec ton retour parmi nous, ça nous permet d'être plus près de l'information et de pouvoir informer la population charlevoisienne, car c'est un droit à la population que d'avoir accès à son information locale et régionale. Donc, avec la 15, on espère parfaire cette mission. Également, ce qui nous permet de dépasser les 35 heures. Écoutez, Julie, c'est une première au Québec. Aucune TVC ne peut offrir, tout le monde pourrait l'offrir, mais TVCVM travaille de façon à offrir localement 35 heures de programmation originale. C'est-à-dire qu'on a des invités à pu finir, tous les organismes y sont passés, toutes les entreprises. On a Michel Couturier depuis janvier qui est avec nous, qui nous offre Michel Couturier Rencontre. Il va un peu plus loin que ce que le bulletin nous permet. Donc, on prend une demi-heure avec des personnalités connues, peut-être controversées. Par exemple, on commence avec Jean-Luc Simard, le maire de la Malbaie, qui nous parle du budget, qui nous parle des problématiques et des bons coups de la ville, de l'opposition, qui se permet même de se prononcer sur une MRC, deux villes, fusion des villes, fusion des MRC. Donc, c'est très intéressant. Une nouvelle émission qu'on vous offre sur les ondes qui est filmée à la Cité d'Art, notre studio 599. Et également les Quilles, un tournoi qu'on a filmé qui commence tous les jeudis à 19h. Quoi d'autre qu'on a dans notre nouvelle programmation rétrospective qui revient? Oui, Julie? Est-ce qu'on peut parler un peu de Studio Direct? Oui, écoutez, c'est une primeur que vous me demandez. Studio Direct, une nouvelle façon d'être avec vous. Chaque jour, 3 heures ou 4 heures en direct des studios de TVCVM. On fait la météo, on fait l'actualité. On a des invités en ondes, on va sur Internet avec vous. On vous présente des émissions, de la programmation. Et également, un grand coup cette année, un grand partenariat, les clés du métier avec le Centre local d'emploi de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul, avec M. Bruno Turcotte et Lynn Duchesne, avec qui on a travaillé sur une série de 10 émissions. Patricia Charret vous anime une émission sur les métiers de Charlevoix. Donc, on va voir tous les métiers, les problématiques, les forces, les formations disponibles. On pense des fois qu'il ne se passe rien dans notre région. Eh bien, on va bien constater qu'avec cette émission-là, il s'en passe des choses et on a plusieurs travailleurs et emplois disponibles dans la région.
Merci beaucoup, Patrice. Il reste à inviter les gens à surveiller la programmation qui est publiée chaque semaine dans l'Hebdo Charlevoixien. Voilà, merci Julie. Merci. Alors, terminons ce bulletin. Il y a une importante vague de froid de froid et de neige, dis-je bien, a secoué le Québec la semaine dernière. Nous sommes allés sur le terrain pour savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que le froid a modifié vos habitudes de vie? Écoutons les quelques commentaires que j'ai recueillis plus tôt cette semaine. Ah, c'est certain qu'on peut plus sortir dehors comme on veut, là. Il fait trop froid, fait que moi, j'ai des problèmes pulmonaires, fait que je suis obligée de rester dans la maison. Là, bien habillé, là, il n'y a pas de problème. On est habitué au froid. Dans la province de Québec, le froid fait partie quasiment de notre matière de vivre. Ouais. Donc, pour vous, il n'y a rien à votre épreuve? Il y a toujours quelque chose à notre épreuve, mais c'est pas le froid. Non, parce que moi, ça ne m'a pas empêché d'aller marcher, sauf m'habiller un petit peu plus. C'est normal, après tant d'années. Parce qu'on n'a pas de mémoire des années antérieures. On en a eu beaucoup. Pas beaucoup. J'ai continué à prendre mes marches en montagne avec mon berger allemand quand même, bien habillé. J'ai trouvé ça quand même agréable. C'est ce qui termine la première édition de ce bulletin de nouvelles. Soyez des nôtres vendredi 17h pour une nouvelle édition du 15.